Chers élèves, chers parents, au nom de l'équipe pédagogique, je vous remercie d'être présents ce jeudi soir devant votre ordinateur. Grâce à messieurs Lecum et Soyer, donc respectivement webmaster et sous-directeur, nous pouvons vous proposer ce jeudi soir une séance d'information pour affiner vos choix d'orientation en quatrième, donc pour les élèves de troisième qui se dirigent vers la quatrième. Je repasse la parole à monsieur Soyer. Merci beaucoup. Alors, pourquoi faire une explication générale au sein de l'école pour les mathématiques? Tout simplement parce que vous avez le choix entre des maths 2 heures, 4 heures, 6 heures ou 6 heures plus 2 heures de préparation aux études supérieures. C'est un choix qui est assez complexe. On ne voit pas forcément ce que ça implique ce choix. Donc, Monsieur Bigonzi va vraiment vous expliquer les différences. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je suis professeur de mathématiques ici à l'Athénée d'Anguien, Royal d'Anguien. Alors, comment choisir le nombre d'heures de mathématiques donc par semaine de manière concrète? Eh bien, donc voilà. Donc, comme M. Seuillet vous l'a dit, il y a donc 4 possibilités. Donc, soit 6 heures de mathématiques plus 2 heures de PES, soit 6 heures de mathématiques sans les heures de PES, soit 4 heures ou soit 2 heures. Alors, concernant le cours de mathématiques de maths 6 heures, alors ce cours est destiné tout simplement aux élèves qui souhaitent poursuivre des études supérieures à caractère mathématique ou dans un domaine du type physique, agronomie, médecine, finance, informatique. Mais naturellement, ce cours est ouvert naturellement à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui aiment les mathématiques. Alors, on vous a parlé également de ces 2 heures de mathématiques, donc ces 2 heures supplémentaires de PES. Alors, PES signifie tout simplement préparation aux études supérieures. Alors, que fait-on dans ce cours? Eh bien, tout simplement, nous voyons de nouvelles matières qui sont hors programme et qui sont également très importantes pour la suite de leurs études. Alors, nous faisons également quelques questions d'examen d'entrée, et donc on les prépare afin de dans différents domaines et différentes sections. Donc, de manière à ce qu'ils soient préparés donc, pour les examens d'entrée. Et alors, on leur demande également donc, un mini-mémoire à effectuer en fin de 6e année, qu'ils vont devoir présenter devant les autres élèves de la classe. Et ce mini-mémoire, ce mini-mémoire est sur une nouvelle matière en fait, qu'ils n'ont donc jamais vue. Donc, ils vont devoir préparer une nouvelle matière. Et donc voilà, donc ça leur permet déjà de savoir comment le rédiger correctement et surtout de savoir le présenter devant le reste de la classe. Alors on vous a également, les objectifs de ce cours de mathématiques 6 heures, eh bien tout simplement développer l'esprit logique naturellement, former au raisonnement rigoureux et avoir une bonne base pour des études à caractère scientifique. Alors, concernant le cours de Maths 4, alors c'est un cours qui est assez complet et suffisant pour des études supérieures, qu'elles soient universitaires ou haute école. Mais attention, il ne faut pas que le cours de mathématiques soit dans les options principales. Donc ça, c'est très important. Sinon, les objectifs du cours de mathématiques est naturellement de fournir les bases pour aborder n'importe quelle étude supérieure non scientifique. Et elle fait également les liens avec les autres cours que sont la physique, la chimie, l'économie financière, etc. Et alors, il reste également le choix de maths 2 heures. Attention, étant donné le peu de chapitres qui sont vus dans ce cours, il faut vraiment être certain de ne pas en avoir besoin pour la suite de ces études supérieures. Et alors, les objectifs de ce cours sont tout simplement de fournir des mathématiques de base que tout citoyen utilisera dans sa vie. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Bigonzi. Alors, je vais passer la parole dans quelques instants maintenant à Madame Didarali qui va vous présenter la section sciences humaines. Le temps de faire le petit changement, la petite désinfection qui va bien, et pour moi de préparer la caméra pour qu'on puisse voir correctement ce que nous expliquons. Voilà, c'est à vous, Madame Didarali. Bonjour à tous. Donc je me présente, Madame Didarali, professeure de géographie dans le supérieur. Donc dans l'option sciences humaines, les élèves ont en plus du programme de base 2 heures d'histoire d'option avec Monsieur le maire et 2 heures de géographie d'option avec moi. L'option a pour objectif de mieux comprendre le monde, ce qui s'est passé,
et l'impact sur le présent et ce qui s'y passe aussi actuellement. Comprendre aussi les grands enjeux de la société, comme les défis démographiques, environnementaux ou migratoires. À travers ces cours de géo et d'histoire, nous voulons renforcer les connaissances des élèves, leur apprendre à être curieux, à se questionner sur le monde qui les entoure, et leur faire développer des compétences telles que apprendre à effectuer un travail de recherche scientifique, c'est-à-dire savoir où chercher des infos fiables, critiquer les sources, présenter ses résultats, que ce soit sous forme écrite ou orale, et aussi développer une certaine ouverture d'esprit. Nous voulons, à travers ces compétences, améliorer l'autonomie des élèves et ainsi les préparer au mieux aux études supérieures. En classe, nous travaillons notamment par projet, c'est-à-dire que les élèves apprennent la matière tout en se consacrant à différents types de travaux qu'ils effectuent par eux-mêmes. Donc, par exemple, cette année, les élèves ont préparé des présentations sur des pays, donc un travail écrit et une présentation orale devant la classe. Ils ont participé à des jeux de rôle sur des migrations, travaillé à la rédaction d'articles de presse sur l'agriculture en Wallonie. Pour l'instant, ils sont en train de préparer des vidéos par rapport à ces articles de presse. Et ils ont aussi parcouru Enghien pour s'intéresser au patrimoine de la ville. Nous essayons aussi de leur faire rencontrer des personnes extérieures qui peuvent témoigner des problématiques qu'ils sont en train d'étudier. Donc, vu les conditions, nous les avons rencontrés en visioconférence. Et cette année, on a rencontré une personne qui travaillait au centre d'accueil aux réfugiés de la Croix-Rouge de Tournai et aussi un agriculteur en conversion bio. Alors, pour les débouchés pour les études supérieures sont nombreux, car cette option ne cible pas un seul type d'études en particulier. Les sciences humaines sont un domaine très vague, et donc on cible plutôt les compétences qui permettront une plus grande autonomie de l'élève dans les études supérieures, et aussi des connaissances de base solides qui les aideront, quel que soit leur type d'études finalement dans ce domaine. Donc, comme exemple d'études, on a par exemple la communication, le journalisme, ça peut être des études en histoire, un régenda géohistoire, ou encore des études en sciences politiques. Donc, comme j'ai dit, c'est assez varié. Voilà, si cette option vous intéresse et que vous avez des questions, n'hésitez pas tout à l'heure lors de la séance des questions et réponses. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, la section suivante à être présentée, c'est la section sciences. Ah, attendez, parce que je vois que la caméra bouge un tout petit peu la dernière option. Voilà, donc, les professeurs de sciences ne pouvaient malheureusement pas être disponibles ce soir, donc je vais encore une fois me substituer à eux et vous donner l'explication comme je l'ai fait pour la séance précédente. Ici, donc, au niveau des cours de sciences, vous avez différentes possibilités, donc des maths 4 ou des maths 6, puisqu'il y a quand même tout un champ des possibles au niveau scientifique que je vais vous décrire un petit peu par la suite. 7 heures de cours de sciences, qui est quand même la base pour une section scientifique. Alors, la possibilité de choisir soit la pratique de laboratoire, soit les préparations aux études supérieures en mathématiques, que M. Bigonzi vous a décrit précédemment. Pratique de laboratoire, comme je le disais à la séance précédente, vraiment l'objectif c'est de pratiquer, c'est de mettre en pratique les acquis et les théories qui ont été vues en cours via des exercices chiffrés ou autres, et vraiment manipuler, toucher, se mettre à la place d'un chercheur et vraiment mettre en pratique sa démarche scientifique et son esprit critique. On a l'esprit critique qu'on peut voir notamment en français, mais au niveau scientifique aussi il est très important. Alors, je vais vous diffuser la petite vidéo qui est aussi disponible sur YouTube, mais de présentation du cours.
Et voilà, nous sommes de retour. Voilà, donc ici une petite vidéo qui vous présentait les différents thèmes abordés en sciences dans cette grille. Bon alors bien entendu, moi en tant qu'ancien professeur de sciences, je vais quand même vendre un petit peu la section, hein. Soyons quand même solidaires avec les collègues. Il est clair que ce que nous vivons depuis un an montre bien qu'avoir des connaissances scientifiques de base ou plus poussées, c'est devenu nécessaire dans la société dans laquelle nous vivons. Tout simplement pour éviter d'être enfumé par des fake news ou par des fausses informations, avoir l'esprit critique de se dire tiens, telle information qui a été diffusée, même si elle est passée au journal télévisé, sur internet ou autre, ça me semble bizarre parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Savoir comprendre ce que l'on nous dit, ce que l'on entend, et avoir un esprit critique, un esprit de recul sur ces informations. C'est vraiment un point essentiel, et c'est vraiment via des cours de sciences fortes, qu'on va l'acquérir à son maximum. Alors bien entendu, si on se destine à des études de n'importe quel domaine de sciences, les 3 grilles qui sont encore affichées là vous permettent d'y accéder. Simplement, l'orientation fine entre la grille de sciences 1, 2 ou 3 dépendra un peu de vos envies et de votre projet de vie derrière. Mais ça, on répondra dans les questions-réponses plus précisément s'il y a d'autres nécessités. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la présentation des langues modernes. Dès que Madame Leleu sera prête. Alors, voilà. Et nous allons faire la transition. Voilà, Madame Leleu. Buenos días, buenas tardes, bonjour à tous. Vous l'avez deviné, je suis le professeur d'espagnol à l'Athénée Royal d'Anguien. Mon nom est Madame Leleu. Je vais vous présenter la grille langue moderne. Cette grille comporte 4 heures d'anglais, 4 heures de néerlandais et 4 heures d'espagnol qui viennent s'y ajouter. Alors, plusieurs combinaisons sont possibles. Soit les langues modernes se suffisent à elles-mêmes, soit vous pouvez combiner les langues modernes à l'économie ou aux sciences humaines et sociales. Alors, pourquoi ce choix des langues ? C'est un atout professionnel indéniable. Vous savez tous qu'un employeur préférera engager quelqu'un qui maîtrise plusieurs langues plutôt que quelqu'un qui ne maîtrise que sa langue maternelle. C'est un atout au niveau du commerce et au niveau de l'économie aussi. Et bien sûr, c'est un atout culturel. Apprendre des langues étrangères permet une ouverture d'esprit, permet de mieux connaître le monde qui nous entoure et permet de défendre des valeurs comme la tolérance qui sont chères à notre établissement. Alors, vous savez tous, comme je viens de le dire, que les langues sont importantes. L'anglais, vous savez que c'est une langue internationale. Le néerlandais, une de nos langues nationales. L'espagnol est, ce qu'on peut dire, une langue d'avenir. Pourquoi une langue d'avenir ? Elle est parlée par 500 millions de personnes dans le monde. Elle est la 3e langue sur Internet après l'anglais après le chinois et l'anglais. Elle est la langue officielle de 21 pays. Et selon les spéculations, en 2030, 7,5% de la population parlera l'espagnol. Vous voyez qu'on a tout intérêt à l'apprendre. C'est également, ne l'oublions pas, une langue de plaisir et de culture. Qui ne connaît pas un titre de chanson en espagnol, un titre de série, un titre de film, un artiste ? Tout le monde a été touché un jour ou l'autre par ce monde hispanique très riche. De manière plus concrète, le cours d'espagnol permettra aux élèves de 5e, donc après une année d'apprentissage de l'espagnol, de se débrouiller dans des situations de la vie courante, aller faire des achats, se rendre au restaurant, demander son chemin et ce genre de situations de la vie quotidienne. Évidemment, c'est un cours de communication. Dès le début, les élèves sont plongés dans la langue espagnole, ils parlent espagnol, ils me répondent en espagnol, je leur parle en espagnol et on se plonge non seulement dans la langue, mais dans les différentes cultures. En 6e année, c'est-à-dire la 2e année d'apprentissage de l'espagnol, les élèves apprennent à se débrouiller dans des conversations variées sur des sujets qui concernent la société. C'est également une très bonne préparation aux études supérieures. Dans de nombreuses études, les langues sont un atout supplémentaire. Alors on pense évidemment aux philologies romanes, à la traduction et ce genre d'études. Bien évidemment, là tout le monde sait que les langues sont importantes. Il ne faut pas oublier que si on étudie l'économie et le commerce, connaître une langue étrangère est une obligation. Si vous faites des études scientifiques, vous n'échapperez pas aux documents en anglais, aux conférences en anglais non plus. Je pense aussi au journalisme, à la communication, aux sciences politiques
et j'en passe. Énormément d'études vont vous demander une bonne maîtrise des langues étrangères. De nombreux élèves sortis de l'Athénée Royal d'Enghien nous disent que leur apprentissage leur a été bénéfique, leur apprentissage fait au sein de notre établissement leur a été bénéfique lors de leurs études supérieures. Ici se termine ma présentation. Je vous invite à consulter les différentes vidéos réalisées par mon collègue M. Moreau et Mme Poré sur la chaîne YouTube de l'école et également sur le site internet de l'école. Vous y trouverez aussi une vidéo de présentation de l'espagnol. Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée, de bonnes vacances de Pâques. Et je cède la parole à Mme Sarrazin. Au revoir. Merci beaucoup. Alors nous allons faire la petite transition habituelle entre intervenants. Hop. Juste. Ok, ça va. Bah, comme tout le monde est prêt? Oui, oui. Voilà. Alors Bonjour. nous sommes partis. Donc, comme M. Soyer vous l'a dit, je suis Madame Sarrazin, donc responsable de la section sciences économiques. Alors, les sciences économiques, c'est avant tout de la variété, évidemment, puisque vous aurez non seulement accès à des cours de droit social et droit fiscal, mais également à de l'économie générale, à un niveau microéconomique et macroéconomique, le niveau microéconomique étant le niveau de l'entreprise, le niveau macroéconomique, le niveau national, international. Dans ce niveau macroéconomique, évidemment, on apprend à se positionner, à comprendre les origines et les conséquences des grandes crises, dont la crise financière et la crise sanitaire récente. Des cours de gestion qui vous permettent d'avoir accès à de la comptabilité et à la gestion d'entreprise. Quelles sont les différentes fonctions? À quoi servent-elles? La finance, les ressources humaines, les achats, l'innovation, la recherche et le développement. Une approche de la finance à travers la dette publique, il faut bien en parler en cette période de Covid, et également la bourse, l'impact de la bourse dans l'économie, l'impact des banques, le rôle des banques dans la crise, mais également les nouveaux moyens de financement comme le crowdfunding, le crowdlending, le microcrédit. L'option Sciences Éco, c'est aussi en option la possibilité d'avoir un cours d'informatique de gestion. L'avantage de cette option informatique de gestion, c'est qu'elle vous donne accès, avec les cours de sciences économiques, à un diplôme supplémentaire qui est le certificat de connaissances de gestion qui vous permettra de vous installer comme indépendant si vous le souhaitez. Vous pouvez également, de manière optionnelle, et ma collègue vient de vous en parler, avoir accès à des cours d'espagnol avec l'option sciences économiques, car qui dit économie, dit langue, effectivement, on ne peut pas avancer dans l'économie sans parler de langue, puisque à l'heure de la mondialisation, les langues sont de plus en plus importantes. Comment travaillons-nous en sciences économiques? Essentiellement par des mises en situation. Donc l'élève est l'acteur principal de son apprentissage, ce qui me permet de jouer simplement un rôle de coach auprès de mes élèves et de pratiquer la remédiation immédiate. Au cours des cours de sciences économiques, l'élève apprend à faire des présentations orales ou sous forme de dossiers écrits autour de sujets divers. Ah, j'ai mis deux affiches en même temps, désolée, voilà. Le but, évidemment, c'est rechercher, analyser, synthétiser, prendre position, argumenter, gagner en autonomie pour accéder aux études supérieures. Les sciences économiques, ça permet un choix évidemment varié d'études supérieures, tant dans les sciences économiques que si vous décidez de changer d'option, vers d'autres options également. Vous pouvez aller vers les sciences économiques dans divers bacheliers, ingénieur de gestion, marketing, e-business, gestion d'entreprise, finance, commerce international, politique économique et sociale, assurance, assistant de direction, management, logistique, etc., etc. Vous pouvez également aller vers les sciences sociales, la gestion des ressources humaines, assistant social, les sciences juridiques, le droit, la comptabilité, réviseur d'entreprise, agent immobilier, sciences administratives. Les sciences économiques, c'est un ensemble de métiers en pénurie, comme l'option finance, la responsable commerciale, le réviseur d'entreprise, l'analyse financier, que vous pouvez trouver d'ailleurs en métier de pénurie sur le site du Forum. Les sciences économiques, ce sont aussi des métiers d'avenir, comme le
community manager ou le responsable e-commerce. Outre avoir accès à des métiers en pénurie, les sciences économiques, c'est aussi un accès à des métiers innovants et porteurs d'avenir. Voilà, je reste disponible pour des questions. Merci beaucoup, Madame Sarrazin. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est la présentation de la grille classique qui tourne autour du cours de latin. Malheureusement, nous n'avons pas d'intervenant dédié, donc je vais vous diffuser une petite vidéo présentant le latin et ensuite, Madame la préfète vous fera une petite explication au nom du professeur de latin. À tout de suite. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le plus vieux tango du monde. Non, on est bien dans l'antenne. Voilà. Comme Madame Avaux vous l'a expliqué, je ne vais pas revenir sur l'importance du latin, a fortiori défendu par la romaniste que je suis. Donc le latin est important tant pour l'orthographe, l'étymologie, l'histoire, la mythologie. Et le latin a aussi un côté scientifique de par ses déclinaisons. Le latin donc permet d'ouvrir des portes dans les études à la fois littéraires, en sciences humaines, mais aussi dans des études plutôt scientifiques. Voilà.
On va passer maintenant aux questions. Questions-réponses. Donc, on va prendre en compte le fait qu'il y ait une petite latence dans le chat avant de pouvoir prendre vos questions. Alors, tout du moins, donc, une information importante, nous n'avons parlé ici que des options en général. Il y aura une troisième et dernière soirée d'information consacrée aux études techniques de qualification et professionnelles de qualification. Elle aura lieu certainement début mai, donc la date n'est pas encore fixée. On doit voir un peu en fonction des circonstances particulières liées au Covid ou autre, voir quand l'école réouvre, comment ça se passe, ce qu'on peut faire. Mais donc il y aura une dernière soirée dédiée au 3e degré, 5e, 6e, 7e, technique ou professionnel à ce moment-là. On ne voulait pas non plus vous assommer avec trop d'informations ce soir, on voulait bien distinguer les deux éléments. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Tous les intervenants sont encore disponibles. Monsieur Lecum, des questions? Suspense. Non, pas de questions? Alors, je remercie les professeurs de vous avoir si bien expliqué Les différentes options et surtout à Monsieur Soyer et à Monsieur Lecum d'avoir tout bien orchestré pour que tout soit fluide et très clair. On va quand même, je vais encore attendre, quitte à être là, nous allons encore attendre une minute. Tout est très clair, merci, nous dit Madame Zegers. Merci Madame Zegers. Ah, il y a une question qui arrive. Avec l'option sciences, virgule, combien d'heures de néerlandais et anglais sont proposées? Si je ne dis pas de bêtises, toutes les grilles proposent 4 heures d'anglais, 4 heures de néerlandais. Et la seule exception, c'est la grille, enfin l'option espagnole, où il y a 4 heures d'espagnol en plus des autres heures. Y a-t-il une grille spécifique pour l'immersion? Alors, oui, alors l'information a été dite, je vais la remettre, je vais aller le chercher, mais c'est vrai qu'au début, il y a eu un problème de son. Je vais être vite, mais certaines grilles ne sont pas disponibles en immersion. En fait, pour vous faire simple, la seule grille qui n'est pas possible en immersion, c'est la grille sciences humaines. Pourquoi? Parce qu'en sciences humaines, quand vous avez 4 heures d'histoire et 4 heures de géo, ça ne rentrait plus en fait. Ce n'était plus possible d'un point de vue légal, on ne pouvait plus le mettre. Donc ici, attendez, je suis en train de faire cette petite transition. Donc voilà. Vous me voyez plus, mais vous voyez l'information. Donc, sciences humaines, elle n'est pas disponible en immersion. Sciences, latin, sciences économiques, langue moderne, c'est disponible en grille, en immersion, en 5e et en 6e. Autre information, c'est vrai qu'on ne le répète pas parce que ça nous semble tellement évident. Toutes les grilles de 5e sont identiques en 6e. C'est un degré, donc de la même manière qu'en première, 2e, ce sont les mêmes grilles. 3e, 4e, on ne change pas les grilles non plus. Quand on arrive en 5e, normalement, les grilles, on rentre dans une section, on ne la quitte pas et on poursuit sa grille, il n'y a pas de changement. Donc si on est dans une grille sciences humaines avec 4 heures d'histoire, 4 heures de géographie en 5e, en 6e, c'est la même grille, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de différence. Est-ce qu'on peut prendre maths 6 et 2 heures de PES sans 7 heures de sciences? Alors de mémoire, je dirais non. Je vais vérifier ça tout de suite sur nos grilles. À moins qu'un professeur de mathématiques soit disponible pour confirmer, mais Monsieur Bigonzi me confirme. Il confirme rien. Alors PES est disponible en sciences, donc il y a 7 heures de sciences. Non, PES n'est disponible qu'avec des sciences fortes. J'essaye de répondre au mieux aux questions. Autre question? Pour l'instant, je ne vois rien. Non, mais il faut toujours Merci. C'est normal, il faut le temps que les gens puissent taper, que la question arrive. Il y a un décalage de 30 secondes, 40 secondes facilement.
Puis nous restons disponibles de toute façon et les différents professeurs des différentes sections répondront volontiers à des questions qui pourraient intervenir après cette soirée. Donc n'hésitez pas à les contacter par leur adresse professionnelle. Donc c'est le prénom, point, le nom de famille, @aranguien.be ou alors secondaire @aranguien.be.